Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bienvenue sur la chaîne 12 parsec, la chaîne qui t'apprend plein de trucs cool sur l'astronomie. Après, faut juste que tu les retiennes aussi, quoi. Ça, c'est pas gagné, quoi. 4e épisode sur le système solaire. On va parler cette fois de ses origines, c'est-à-dire quand, comment et pourquoi il s'est créé. Rien que ce thème-là, ça pourrait nous prendre au moins 10 heures, mais nous, on va essayer de le faire en 10 minutes. On y va, Lando? On est parti! Alors, très chers amis, on va tout de suite commencer par une question. Est-ce que vous savez comment est né le système solaire? Je ne sais pas. Alors, pour savoir comment il est né le système solaire, c'est pas forcément évident parce que quand on le regarde pour l'analyser, on le voit tel qu'il est aujourd'hui et pas tel qu'il était quand il s'est créé. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Mais ça a absolument rien à voir. Il a complètement changé, il a évolué depuis. Bah oui, réfléchis un peu. Vous par exemple, vous n'avez pas la même tête aujourd'hui que vous aviez quand vous êtes né. C'est normal, vous avez changé. Et pour le système solaire, c'est pareil. Entre parenthèses, si vous avez la même gueule aujourd'hui que vous aviez quand vous êtes né, étant donné que vous ressembliez à rien, vous devez vraiment avoir une sale gueule. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Pour savoir à quoi on ressemblait quand on était petit, on a les photos ou les vidéos ou les choses comme ça. Mais pour le système solaire, évidemment, on n'a pas ça. Donc, comment on va faire pour savoir à quoi il ressemblait? On va essayer d'aller trouver les objets les plus vieux du système solaire, ceux qui n'ont pas évolué ou très peu depuis sa création. Et il y en a quelques-uns, il y en a même plein d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on sait pas trop où chercher. Mais si on le sait. Mais oui, en fait, on le sait, on n'est pas con. Et donc, question de Madame Troupeau de Rennes. Est-ce que vous savez où se trouvent les objets les plus vieux du système solaire? Oh, ils l'ont dit à question pour un champion hier. Dans le nuage d'Oort. Encore lui, on n'arrête pas d'en parler depuis le début de ses vidéos. Et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, ce nuage, ce serait les restes de la création du système solaire. On va détailler ça un petit peu plus loin. Intéressons-nous d'abord un petit peu à son âge, avec cette nouvelle question. Quel est l'âge du système solaire? Enfin, je ne sais pas du tout, là. En remontant dans le temps et en étudiant et en analysant certains corps, comme par exemple celui-là ou celui-là ou celui-là, j'ai beaucoup analysé celui-là. Le système solaire se serait créé il y a 4 milliards et demi d'années. Ah oui, quand même. Oui, je sais, ça c'est un extrait de merde. 4 milliards et demi d'années et non pas 6000 ans, comme le disent nos très chers amis les créationnistes. Mais non, pas du tout, l'univers s'est créé il y a 6000 ans. Écoutez, ça se voit, on a plein de preuves. Et regardez par exemple... Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. Je ne réponds pas, non mais je ne discute pas avec toi en fait. Donc voilà, retenez bien cette date, 4 milliards et demi d'années. Mais comment vous le savez? Très bonne question. Comment on le sait? Tout simplement parce qu'on a trouvé des roches sur Terre et aussi des météorites qui venaient de l'espace qu'on a réussi à dater. Et la plus vieille qu'on a retrouvée, c'était en 2010 dans le désert du Sahara et on a réussi à la dater très précisément de 4,5 682 milliards d'années. Alors pour dater les météorites et les roches, ça c'est un autre sujet. En gros, les scientifiques s'appuient sur la désintégration de certains isotopes radioactifs comme le carbone 14. Tout de suite quand t'expliques c'est beaucoup plus clair. Bon écoutez, je vous ai mis le lien d'un article dans la description de la vidéo qui explique un petit peu toutes les techniques qu'utilisent les scientifiques pour dater les pierres. Lisez-le, c'est super intéressant. Et nous revoilà avec cette nouvelle question. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années? Pour cela, Eric, mettons-nous en situation. Vous allez essayer d'imaginer un peu la scène. Vous êtes un nuage moléculaire. Un quoi? Pardon? Un nuage moléculaire. Bon, un grand nuage de gaz et de poussière qui fait plusieurs années-lumière de diamètre. Un nuage immense, il est beaucoup plus grand que le système solaire, c'est gigantesque si vous voulez, c'est presque aussi grand que ma... Et ce nuage, on appelle donc ça une nébuleuse, et c'est vous la nébuleuse, et puis vous êtes un petit peu en train de faire votre life, clairement, vous êtes en train de boire un coup, peut-être, je sais pas... Quand soudain, pas très loin dans les environs, enfin pas très loin si, c'est toujours quand même plusieurs années-lumière, à chaque fois dans l'espace les distances c'est toujours un truc de ouf, en tout cas pour nous. Eh bien il y a eu une étoile supermassive, c'est-à-dire beaucoup plus grosse que le soleil, qui a explosé en supernova. Mais quand je vous dis qu'elle a explosé, c'était un truc de ouf, clairement, elle a fait... Et ça a généré une sorte d'onde de choc qui s'est propagée en fait dans les environs. Alors vous, nuage, vous êtes à l'apéro en train de boire votre coup, vous entendez un truc au loin, alors vous vous dites... Qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, vous prenez l'onde de choc en pleine poire. Et du coup, ce serait cette onde de choc qui a engendré l'effondrement du nuage sur lui-même. C'est-à-dire qu'à cause de la gravité et de la densité, toute la matière de ce nuage a commencé à se rassembler en un seul point de plus en plus vite.
Et toute cette avalanche de matière crée de la chaleur et de la pression et de la densité, à tel point que les atomes vont commencer à carrément fusionner entre eux. Ça veut dire quoi, ça? En gros, vous avez deux noyaux d'atomes légers qui fusionnent pour créer un noyau d'atomes plus lourd. Et bim, une étoile est née. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Alors au départ, on n'appelle pas ça vraiment une étoile, on appelle ça plutôt une proto-étoile, c'est-à-dire un début d'étoile, un bébé étoile. Et bah, au fur et à mesure, avec la matière qui va arriver, qui va la faire grossir, évoluer, on appellera ça vraiment une étoile. Et ben moi, à chaque fois que je passe la seconde sur ma 504, j'ai les pignons qui craquent. Alors ça c'est pour le Soleil, mais pour les planètes, comment ça s'est passé? Eh bien les planètes se sont formées grâce au reste de la matière de la nébuleuse qui n'a pas été utilisée pour créer l'étoile. On disait tout à l'heure que le nuage s'est effondré sur lui-même et que toute la matière s'est réunie au centre. Toute? Non. Parce que si la plus grande partie de la nébuleuse s'est rassemblée au centre en un seul point, eh bien les restes se sont eux rassemblés pour créer une sorte de disque tout autour de l'étoile qu'on appelle un disque protoplanétaire, c'est-à-dire un disque constitué de gaz et de poussière, de toute façon c'est toujours ça, hein, du gaz et de la poussière, il n'y a pas autre chose, hein, qui au fur et à mesure a créé les planètes, les satellites, les lunes, les astéroïdes, les comètes et toutes ces choses-là. En gros tout ce qui n'est pas l'étoile. Mais comment c'est possible? Vous voulez un peu plus de détails? Bah je vais vous en donner. De toute façon, on a encore un peu de temps, hein, là je pense. J'ai pas de montre. Hein. Vous avez en gros des milliards et des milliards de petits corps qui vont de la poussière aux petits cailloux, qui vont commencer à s'agglutiner les uns les autres pour former au fur et à mesure des plus gros corps qui vont aller de 1 cm à 10 cm. Qui vont s'assembler encore pour créer des corps plus gros de 1 mètre à 10 mètres. Qui vont s'assembler encore pour créer des corps plus gros de 10 mètres à 10 km. Qui vont s'assembler encore plus gros pour créer des corps de 10 km à 100 km. Etc. etc. Et du coup au début, des corps dans le système solaire, il y en avait plein. Je veux dire, des corps comme la Lune par exemple, il y en avait peut-être, je sais pas moi, 100 ou 200. Ah oui, quand même. Et du coup, comme ils étaient super nombreux, ils ont commencé à interagir les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a certainement eu plein de collisions entre les corps. Ouais, pertinent, pertinent. Il y a peut-être eu aussi certains corps qui se sont attirés les uns les autres avec la gravitation. Et du coup, une autre question intéressante, pourquoi est-ce qu'on a eu 4 petites planètes telluriques près du Soleil et 4 grosses gazeuses plus loin du Soleil? Quelqu'un a-t-il une explication? Eh bien ça, mes petits amis, ça pourrait avoir un rapport avec les vents solaires. On en a dit un mot dans l'épisode précédent. Alors je vais vous la faire en ultra, méga, super, hyper simplifié. C'est-à-dire que s'il y a des astronomes et des astrophysiciens un petit peu de renom qui sont en train de me regarder, de m'écouter, ils vont certainement me dire Mais quel connard ce type! Mais j'ai pas le temps de détailler et puis en même temps, c'est bon, je suis pas payé moi. Faut juste comprendre que les vents solaires auraient en fait soufflé le gaz un peu plus loin dans l'espace et il serait resté dans le système solaire interne que des matériaux qui sont un peu plus rares, un peu plus lourds, raison pour laquelle les planètes telluriques sont plus petites et ont aussi arrêté leur croissance assez vite parce qu'en gros il n'y avait plus de matos pour les faire. Alors que les 4 autres grosses planètes gazeuses, elles, si vous voulez, elles se sont servies en gros de tout le gaz qu'il y avait, donc elles avaient énormément de matière pour se créer et pour grossir tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Nous ne voyons pas d'autres explications. Yes, voilà donc en gros quand, comment et pourquoi le système solaire s'est formé. N'hésitez pas vous-même à vous renseigner, à prendre plein d'informations et à compléter s'il faut dans les commentaires. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, mais c'est fait exprès. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est toujours pour moi un plaisir et un régal de les faire. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, que vous avez pris plein de choses, que vous êtes marrés un peu aussi, parce que clairement, une journée on rit pas, c'est une journée de foutu. Si vous aimez cliquer sur des boutons, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu en l'air pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous ne perdrez plus une miette de mes futures œuvres. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Allez, merci beaucoup, à très bientôt pour un nouvel épisode, et sur ce, vive l'astronomie, vive le camembert et vive l'amitié entre les peuples. Ciao. Peut-être que certains d'entre vous auront remarqué ce logo qui était là dans ma vidéo. C'est le logo de la fameuse page Facebook Rejoins le côté obscur. On a des cookies. C'est une page sur laquelle vous trouverez plein d'infos sur Star Wars et aussi plein de conneries. Et aussi beaucoup de cookies. Puisque je pense que manger des cookies, c'est quand même une des meilleures choses qui soit. Surtout avec du lait bleu. Ils boivent beaucoup de lait bleu dans Star Wars. Ils en boivent là, ils en boivent là, là aussi. Et là, c'est du rouge, mais bon, c'est pareil. Ils en boivent même dans les autres films. Apparemment, ça fait même voyager dans le temps. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller sur cette page-là pour vous abonner et découvrir plein de nouvelles choses. Allez, ciao!